Alpha Beta Records. Yeah. Alain, Diwal. Toi, tu me tagues partout, toi, là. Alain Diwal. Moins de tu m'as tagué. C'est que Maya, ça en a toi aussi. À toute heure, tu me tagues, toi, là. Regardez les embouteillages. Yeah. Demain, nous sommes au marché. Nous sommes au marché, bon. Nous sommes ici au marché Mbopi. Ici au marché Mbopi. C'est un marché où, arrivé là, on devait faire une route qui passe par le bas. C'est-à-dire qu'ici, on devait creuser. Voilà. Une route qui passe par le haut, une route qui passe vers le bas. Voilà. La route qui passe par le bas devrait être pour ceux qui vont au marché, dans le marché Mbopi. Et maintenant, ceux qui veulent passer tout droit, passent par le highway. On devait faire ce qu'il y a le highway. Oui. Les highways là. Ça traverse seulement le marché, ça part. C'est la même chose qu'on doit faire en Ndokoti. Même chose. Voilà. On fait une route qui passe par le bas. On fait l'autre qui est en dessus. C'est comme ça, c'est plus facile. Hein? Oh, mon vice-président, mon président, le général palestin. Mais oui, nous sommes là, regardez vous-même le pays. Les gens sont là, oh, il faut aller demander les routes en Ghana, Dieu merci. Ils n'ont même pas honte. Les petits haineux tribalistes. Qui a nommé Ghana, Dieu merci? Vous êtes fous. Ils sont là, il y a la créature, il y a le créateur. Hein? Le créateur, c'est celui-là qui crée les créatures. Alors, hein? Voilà, c'est monsieur Paul Biya. C'est Paul Biya qui nomme les gens par un décret. Donc demain matin, là, le décret peut venir là. Comme monsieur Mbanga Diaspora, à compter de ce jour, vous êtes ministre. D'abord, je vais refuser. Voilà, je vais refuser. Voilà. Parce qu'un homme qui a échoué, même si ton homme, toi, tu ne peux rien faire. Parce qu'il va mettre tous les moyens en jeu pour t'amener à échouer. Parce qu'il ne veut pas que tu lui voles la vedette. Tu ne peux pas bien travailler face à un patron, hein, qui ne sait que l'échec. Jamais. Quels que soient tes atouts, tu ne peux rien faire de bien. Hein, quand ton patron ne te laisse pas la liberté de travailler. Parce qu'il a peur. Tu vas lui voler la vedette. Mais oui, tu t'ennuies dans les embouteillages. Mon frère, tu t'ennuies, ça te donne la maladie, ça donne le stress. C'est le carburant. Quand je vois les gens disent que non, vraiment, en Afrique, mon ami, il n'est pas facile de réussir en Afrique. Il n'est pas facile à réussir en Afrique. Faites vos conseils. Appelez-moi en Mbanga Diaspora, je viens faire mon activité. J'ai envie. Je vais te dire ce qu'il faut faire. Et vous payez, c'est payant les conseils. Je vois les gens chaque jour. J'ai vu un autre jour que mon ami, il t'a dit que tu devais échouer. Il a échoué. Ça ment. Imagine, regardez, tu as ta petite voiture. Tu as seulement mis même 5 000. Regardez les embouteillages. Et une voiture, tu ne dois pas éteindre. Tu allumes, tu éteins, tu allumes, tu arrêtes, tu allumes, tu arrêtes. Ne s'en donne pas. Tu vas gâter le démarrage de la voiture. Ce n'est pas le jouet. Alors même le jouet se repose. Il est anormal. Regardez. Et aussi payer le transport en commun, c'est un budget. Imagine-toi le petit jongleur. Tu sais que chaque jour, tu mets tes 2 000 de carburant. Tu vas t'en sortir en Afrique avec la Lucie là. Il n'y a pas de transport en commun. Il n'y a pas de transport en commun. On survit en Afrique. On ne vit pas. Est-ce qu'on survit? Alors, on survit. Alors, il y a aussi les business que tu portes tes sacs. Tu portes tes outils dans ta voiture. Tu peux pas t'engager à aller entrer dans les histoires de socature.
De Sokatu, tu vas aussi peut-être porter la maladie. Pour un gars qui a mis long en bain, c'est facile. Alors, pour un homme qui a mis long dehors, en bain là, tout ça, tu viens au Cameroun. Quoi, c'est facile d'en sortir. Alors, c'est pourquoi moi j'ai ma moto, j'ai mon vélo. Voilà. En saison pluvieuse, tu vas faire comment avec la moto alors? La pluie va te taper. Alors, on te dit qu'un pays où il y a l'embouteillage, si bien que même les motos ne circulent pas. Je vais voir les petits gens, les petits haineux. Non, allez dire, Angane Ndoumessi de donner les routes. Ah bon, qui l'a nommé? Vous êtes même fou là même. Vous croyez que les gens sont idiots? Même pour parler de la politique là, il faut être intelligent. Hein? Allez faire ça aux gens. Donc si tu ne m'aimes pas avec vous, il y a des débats que je ne parle même pas, je ne m'explique même pas. C'est toi qui nommes les gens. C'est comme dans ta maison, s'il y a le désordre, c'est à cause de toi. Tu es un chef de famille, mon ami, il y a le désordre chez toi, tu vois, tu laisses, tu ne parles pas, tu veux quoi? Que non, ma femme, elle est comme ça, non? Et ta femme est comme ça. Tu frappes la main sur la table, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'être un chef de famille. C'est-à-dire que tu ne mérites pas d'être un chef de famille. Voilà, moi, tout dis, c'est pas tout le monde qui doit se marier. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est censé veiller sur les enfants. Un homme, quand tu décides d'avoir une femme, mon ami, tu dois être un chef. Ça commence d'abord par là, non? À devenir leader. Alors, tu ne peux pas être là, tu dis que tu es un chef. Tu peux contrôler les gens. Tu peux gérer les gens. Dans ta propre maison, tu es incapable de dire non à ta femme. Alors, un chef de famille doit apprendre à dire oui. Doit apprendre à dire non. Voilà. Et maintenir son non. Oui, maintenir son oui. Alors, n'importe quoi. Que vous allez dire à Ngano de Messi, on trouve là, il faut qu'ils mettent les routes. Ah bon? Ah bon, voilà les maires, voilà les simples maires là. Donnez la décentralisation, donnez les pleins pouvoirs hein, aux communautés décentralisées. Donnez les pleins pouvoirs aux maires. La mairie a que, le maire au Cameroun a que, la mairie, le maire a que force au Cameroun. Tout vient de Yaoundé. Tout vient de Yaoundé. Quelqu'un qu'on a élu. En fait, eux-mêmes ils connaissent. Elles sont les amis d'abord élus même d'abord. Les histoires qu'on copte là. On fait ficher le temps avec ça. Que les maires, enfin, que députés. Vous allez voir au Cameroun, c'est-à-dire que tout est à l'envers. Un député qui doit être là à Yaoundé pour batailler pour les lois, pour la bonne marche du Cameroun. Mais c'est lui qui est là qui fait le travail du maire. Hein? Que le maire a fait comme ça. Mon ami, tu es là pour la loi, tu es le législateur. Tu es là pour légiférer. Tu es là pour veiller à ce que les choses se passent bien dans le pays. Tu es là pour contrôler les budgets. Hein? Tu es là pour veiller à ce que le ministre travaille. Les faux députés comme ça là. Même là, chacun va être... Le problème, c'est seulement porter le vert ou jaune. Aucune valeur, mon frère. En fait, quand le haut là, quand le haut souffre là, vous croyez que c'est ceux de bas qui vont faire quoi? Ouais, vous voyez un maire, son problème là, il est là seulement, tu comprends? Et le maire a fait telle chose. Le maire a acheté les cahiers. Non, le sous-préfet a acheté les cahiers. Le sous-préfet, le député a fait telle chose. Il a donné telle chose là-bas. Ce n'est pas ton travail. Voilà. Ce n'est pas ton travail. Le député, ce n'est pas ça. C'est tu es la loi. C'est ça un député. Un député, c'est la loi. Voilà, comme disait l'autre, le député français, c'est là. Je suis la loi. Mon ami, tu es la loi. C'est pour ça que tu as l'humilité. Tu es la loi. Tu es là pour veiller si les choses se passent bien dans le pays. Alors, n'importe quoi. Les gens, quand on dit que les bénis, oui, oui, chacun, yes, ça, yes, yes. Ouf. Quelle valeur? Ah, mon frère, il est même pas. Oh. En fait, beaucoup ont compris. Non? Ils sont là pour faire les affaires, terminé. Est-ce que le reste, ils connaissent ça? Là, c'est un pays. Non, pardon. Chacun là, embrouillé. Le député là, lui-même là, tu le vois, il est là. Mon ami, va, tu es là pour les lois. Il faut laisser ça. Tu es là pour poser les questions aux députés, aux ministres. En fait, tout ça, c'est bonnet, blanc, bonnet. C'est les mêmes gens. Voilà. D'autres deviennent députés pour gagner les marchés. Quelqu'un devient député subitement, ses conditions de vie changent. Hein? Ses conditions de vie changent. Et c'est malheureux, c'est marrant. Et faites attention. Voilà pourquoi quand vous voyez souvent vos enfants vont devenir les zinzins ici dehors, les vendeurs. Hein? Après votre mort, même pendant même votre vivant, vous êtes surpris. Non, c'est parce que quand on dit qu'on devient un leader, on ne triche pas. Quiconque devient leader, ça veut dire que tu as la confiance même d'abord spirituelle avant d'être physique. Les gens confondent quand le peuple te met derrière l'œil, on tient à toi. Méfie-toi de les déshonorer.
Les gens se trompent beaucoup là. Que non, je suis là seulement. Non, je vais tromper les gens. Mon ami, dès lors que les gens t'ont coopté, t'ont fait confiance que c'est toi le leader, mon ami, mon ami, c'est spirituel. Hein? C'est spirituel. Ils sont nombreux là, non, ils n'ont rien. On dit que voilà un député. Il y a un là qui est mort récemment, quelqu'un que je connais bien, parce que je connais bien sa deuxième femme. Donc ce n'est que c'est la honte, c'est quand même la maison on a saisi. Il faut voir ces gens. Moi j'ai pitié d'eux, ne les voyez pas comme ça. Hein. Et que non, le député, le telle personne, mon ami, ils sont dans les histoires de dettes qui ne disent pas son nom. Dans tandem. Il y a des gens là que s'ils sont plus députés ou bien sénateurs, ils vont aller en prison. Donc quand tu vois là, ils sont prêts à tout, signer même le pacte avec le diable. Ils ont laissé morts à tous dans leur famille. Voilà. Tu comprends que l'enfant est mort comme ça. Tu comprends les petites choses, moins d'erreurs. Tu vas voir l'autre, il est tout en train d'enterrer les gens dans sa famille. Voilà, parce que vous trahissez le peuple. Le peuple vous fait confiance. Mon ami, quand tu es un leader, tu n'as pas faim. Et c'est ça. Qui vous a dit ça? Même les gens te donnent pour rien. Ben oui, c'est vrai. Est-ce que moi, quand tu es leader, que les gens t'ont fait confiance, non. Alors, les gens vont te donner pour rien. Parce que les gens te font confiance. Quand tu es vrai, tu ne souffres pas. Est-ce que moi, quelqu'un m'a dit que même banga, oui, on me donne. Les gens m'aident. Les gens m'aident. Alors, sinon, c'est que tout ce qu'il fait, il fait quoi? Il fait ce qu'il fait, comment pour m'en sortir? Quand vous voyez souvent, les gens m'aident, c'est pourquoi quand c'est un peu beaucoup, je pense aussi aux autres. Je fais les dons. Pourquoi ça sort d'où? Je dis la vérité. Ceci, c'est un leader. Que non, c'est un mendiant. Non. Un leader doit même mendier au profit des autres. C'est-à-dire, va mendier, va prendre là-bas, tu donnes à ceux qui n'en ont pas. C'est ça un vrai leader. C'est ça. Alors. Mais on a des chefs d'État, des présidents africains qui prennent la richesse de leur pays pour les donner aux Occidentaux. Et donc, voilà. Nous sommes dans un pays où tu ne peux pas voir M. Biya aller se soigner à l'hôpital à Kintini. Imaginez que M. Biya va dans une clinique camerounaise. La publicité que ça va faire. Imaginez qu'on dise que M. Paul Biya est à l'hôpital général de Douala. Il est venu faire ses examens. Imaginez la portée que ça aura. Imaginez qu'on dise que Chantal Biya est à l'hôpital central de Yaoundé. Imaginez la portée que ça aura. Mais tous sont que là-bas. Alors, imaginez qu'on dise que M. Biya est au Sawa Nouveautel. Ou bien M. Biya a passé 2 nuits ici là, à Crystal Palace. La portée que ça aura. Et nous sommes dans un pays où les chefs qui étaient censés donner le bon exemple, ils partent montrer la route aux autres, comment il faut voyager. Il ne faut pas en vouloir les fonctionnaires qui voyagent. Il ne faut pas en vouloir. Il ne faut pas en vouloir les fonctionnaires là, moins de maux de tête, moins de mal de dents. Voilà, ils courent pour aller mbeng. Mais ils font comme les créatures, les créateurs, autant pour moi. Ils se comportent textuellement comme... Hein, regardez les accidents partout. Hein, ils se comportent comme les créateurs. Un pays qui n'a pas de feu de signalisation. On va évoluer comment? On est regardez que... Oh non, c'est quand tu vois... L'autre jour, j'ai vu une émission. Londres, 1800. Ils avaient dans le métro. En 1800, Londres avait déjà le métro. Ha! Papa. Donc ça veut dire que... Donc ils ont une avance depuis de 200 ans. Nous on n'a pas le métro. Les gens vont s'asseoir. Non. Tu peux parler à l'Algérie. Tu peux. Même l'Égypte, tu peux parler. Attends, tu vas commencer comment même d'abord? Tous ces pays d'en bas là, mon frère, nous sommes les pauvres. Arrêtez ça. Il n'y a même pas match. Après, même pas, quand on dit que le Nigeria est la première puissance africaine, je me pose toutes les questions, ça veut quoi? Mais le Nigeria n'est pas souvent là. Le Nigeria n'est pas souvent là. Le Nigeria qui n'a pas la lumière à Abuja. Tu payes une chambre d'hôtel à Abuja. À Abuja, tu payes une chambre d'hôtel. $50. La lumière vient que le matin. Pour quelque temps. Hein? Tu payes une chambre d'hôtel à Abuja.
On te met l'eau que dans le seau. 50 $. Oh. À Oussé-tout, au centre-ville là-bas. Centre des affaires des ambassades. Oussé-tout. Par Abuja. J'aimerais tout dire, mais comment même on dit que c'est la première puissance? Ah, normalement, on fait le faux partout. L'Africain fait trop de faux partout. Le titre qu'on donne la première puissance africaine, là, mon ami, la puissance n'est pas le sous-sol, ton sous-sol. Non, c'est la matière grise. C'est le développement de ton pays. Voilà, voilà Singapour. Ils n'ont rien au sous-sol. Voilà. Ils n'ont que la ressource humaine. L'honnêteté. Alors, l'honnêteté, c'est ça. Alors, quand tu es honnête, même si tu n'as rien, tu seras riche. Avec le temps, quand on voit, on comprend. Quand il dit que non, première puissance africaine. Non, non, peut-être ils sont nombreux. Pas première puissance avec quoi? Ils ont quoi qui fondent les puissants? Comment? Comment? Alors. Oh, mon ami! Mon ami! Mon ami! C'est comment? Tu vas pas où? Tu vas pas où? Tu vas où? Ah! Maman est du côté de Bonamou Sadi. Maman est Bonamou Sadi. Ok. Nigeria, première puissance africaine. Pardon, ils sont nombreux. Première puissance en quoi? Est-ce que les pays comme le Portugal dépassent l'Algérie en quoi, vrai là? En développement. Il y a les pays là en Europe là que vrai. Ils ne peuvent pas parler à l'Algérie. Mais oui. Et les pays comme la France là, avec l'allure des Africains, hein, l'éveil des Africains là. Mon ami, quand ils vont perdre l'Afrique là, c'est fini. Quand on va commencer à causer égal à égal, quand l'armée va se lever, les jeunes, c'est notre génération qui avons pris le pouvoir. Hein. Mais oui, c'est l'éveil africain, ce qui se passe partout au Niger là. Mais oui, c'est l'éveil africain. Pourquoi? Parce que quand on dit aux gens, aux blogueurs, aux influenceurs, donnez votre point de vue, ça éveille. C'est-à-dire, même si les gens s'en fichent, au fur et à mesure qu'on parle, ça réveille nos petits frères qui sont dans l'armée, nos petits frères qui sont dans la police. Ils sont obligés de changer. Ils sont obligés de changer de manière de faire. Alors c'est normal. Mais vous êtes dans un pays où tout le monde a peur. Non, je ne fais pas mal la politique. Ah bon? Mais on t'appelle que va faire la publicité de telle chose. Va faire la publicité de la canne, tu cours, tu pas faire. Tu fais la politique. Tu fais la politique. Tu as 100 000 abonnés. Tu as 300 000 abonnés. Hein? Voilà. Et tu es là. Tu te comportes comme un tintin. C'est aussi le péché. Être naïf. Voilà. Être naïf là, c'est le péché. Accompagner les bourreaux, les mêmes gens à piller vos frères. C'est être naïf. Voilà. Et quand vous ne connaissez pas, ça ne sert à rien de partir accompagner les gens qui sont en train de dépouiller notre pays. Ça ne sert à rien. On vous appelle, non, venez faire la vidéo ici, là, venez faire, vous courez, vous partez. Non, je ne fais pas moi la politique. Tu fais la politique. Tu fais la politique. Voilà. Et dans tout ça, on vous donne même quoi? On va vous porter, amener au Qatar, amener sur telle place. Après, venez vous donner 2 millions. Après, vous allez comprendre les montants d'argent. Ça veut dire que vous-même, on vous a senta. Voilà. On t'a senta. Même si un jour, tu ne vas pas en prison, tu as mangé l'argent du peuple. Voilà. Tu as mangé l'argent du peuple. Ça veut dire que quelque part, tu vas payer ça. Spirituellement, tu vas payer. Voilà. Comme ça qu'on vole vos chances. Vous avez l'audience, au lieu de parler, vous battez pour les bonnes causes. Vous êtes là, vous partez pour les conneries sur Facebook. La distraction totale. Alors, voilà les poubelles partout. Combien de blogueuses, influenceuses parlent de ça? Les poubelles sont partout. Imaginez que nous tous là, on se décide. On dit que opération ville propre. Hein? La propriété. Chacun part là. Il prend une photo sur les poubelles. Chacun se lève là. Il prend une photo sur les poubelles. Imaginez. Quelque chose va bouger. Mais le Camerounais avec l'égoïsme. Quand quelqu'un commence à avoir un peu d'audience, ça devient que la concurrence. Le défi pour rien. Quoi, dans la poubelle? Il n'y a pas de défi à montrer à quelqu'un dans un pays sale comme le Cameroun. Il n'y a plus rien à montrer. Rien. Donc celui qui vient pour dire qu'il va faire le défi à moi là. Voilà. Je vais m'entrer où ici? Je vais entrer où maintenant là? Là où il est bloqué. Hein? Salut champion. Ça peut passer? Hey! Merde. Mais attendez, vous-même regardez. Vous-même regardez. Regardez vous-même. Hey, regardez. Non, regardez.
vous-même. Regardez vous-même comment la route est coupée. Regardez. Regardez. Regardez vous-même. Regardez, regardez, la route est coupée. Regardez. Passez comment ici là? Passez comment ici là? Voilà la route de Paul Biya. Regardez. La route de Paul Biya. Regardez, regardez vous-même. Regardez. Nous sommes en plein cœur de Douala. Ah oui. La route de Paul Biya. Regardez. Les faux goudrons. Regardez-moi ça. Regardez. Et avec ça, tu vas venir dire que tu vas investir au Cameroun. Tu vas investir au Cameroun, comment t'en sortir? Comment? Parce que là, je suis obligé de rentrer en arrière. Je ne veux pas casser ma voiture. Hein? Regardez-vous, regardez. Voilà un lac. Voilà un lac au quartier. Le jeune commerçant, il va vendre comment? Il va vendre comment? Parce que là, ce côté est mort. Hein? Regardez vous-même. Vous dites que vous voulez venir investir au Cameroun. Regardez. Mon ami, si tu veux venir investir au Cameroun, c'est mieux. Tu te prépares. Tu as 50% pour le combat et 50% pour te chercher. Voilà. Voilà la route qui mène au stade. Le stade Omnisport. Regardez-vous. Avec la lutte, si tu vas t'en sortir comment? Toi, le jeune entrepreneur. Regarde, regardez. Tu as pris une route. Tu prends une route pareille. Et après, tu te rends compte que voilà, c'est coupé. Donc là, je suis obligé de rentrer en arrière. C'est le carburant. Hein? Le carburant, regardez-vous. Regardez le pays, votre pays. Un pays de merde. Un pays de merde. Après, tu aimes ton pays. Tu aimes ton pays avec quoi? Regarde-moi la saleté là partout. Un pays sale comme ça là. Ça, c'est un pays sale. Hein? Ça, après, vous dites que j'aime le Cameroun, il va amener mes enfants ici. Vous vivez dans la merde là. La merde comme ça là. Tu dis que tu aimes ton pays avec la boue partout. Tu peux voir ça et tout dit. On t'a dit que Franck peut passer ici là. N'importe quoi. Maintenant encore m'arrêter. Bande de Tintin. Les chiens comme ça là. Hein? Regardez-moi ça comme ça là même. Regardez-moi un pays comme ça là. Vous voyez que non, je vais venir vivre au pays. Non, j'aime le Cameroun. Il salit l'image du Cameroun. Des blancs de chiens. Bande de chiens comme ça là. Il salit l'image du Cameroun. Tu aimes le Cameroun plus que qui? Tu vis où? Tu as combien d'enfants ici? C'est salaud. Le pays est bon. Et que non, il salit le pays. Il salit quel pays? Moi, je suis obligé de contourner. Tintin. Ouf. Que j'aime le Cameroun. Quel pays? Tu aimes quel pays? Tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Dans des hypocrites comme ça là. Avec la lune, on va évoluer comment? Un pays comment? Tu vas évoluer comment? Casse les voitures. Tu te bats, tu dis que non, j'ai apporté ma petite Yaris, je vais jongler avec. Tu viens, tu foies ta voiture. Tu recommences ta vie. Tu recommences. Tu es obligé de recommencer. Tu vas porter tes enfants pour venir habiter ici là. Mon frère, laisse tes enfants là, ils sont nés là-bas. Voilà, arrête ça. Laisse tes enfants là, ils sont nés. Voilà. C'est toi qui es né dans la souffrance. C'est toi qui es né dans la pauvreté. Laisse tes enfants là, ils sont nés. Voilà. Laisse tes enfants là, ils sont nés. Parce que la pauvreté, c'est un traumatisme. Voilà. Au 21e siècle, il est anormal. Voilà. Et puis tu vas dire que non, tu roules dans la Mercedes. Quelle Mercedes? Tout ça n'a aucune valeur quand il n'y a pas d'infrastructure. Ta voiture n'a pas de valeur. Attendez, moi je vous ai toujours dit que je regrette. Je regrette hier. Pourquoi? Parce que une voiture comme ça doit rouler. Non. Une voiture comme ça doit rouler. Ce n'est pas les voitures pour l'Afrique. Voilà. Il est anormal que tu portes une grosse voiture, tu mets dans le conteneur pour venir te faire voir. Ça ne roule pas, le moteur s'étouffe. Après ta voiture craque. Tu perds ta voiture. Elle n'a pas de valeur. Elle n'a aucune valeur. C'est-à-dire que le Cameroun, là, actuellement, là, c'est mieux de rouler à vélo. L'homme qui roule à vélo est à l'aise que toi. Il est mieux que toi. Il a même compris la vie.
Nous sommes les Mboutman. Ah, je roule dans ma voiture, c'est une 4x4. Quelle 4x4? Ça n'a pas de valeur. Ma maison, j'ai conçu une grande maison. Ah bon? J'ai toujours dit, il faut être égoïste. Il faut être égoïste. Pour croire que quand on est bien là, ça veut dire que ça va bien. Non, il faut être un égoïste. Pour ignorer les souffrances des uns et des autres. Voilà. Le monde est plus agréable. Le monde est plus agréable quand les autres, ceux qui sont autour de toi, ont dormi avec un ventre plein. Ils sont aussi à l'abri du besoin. Après, le monde est plus beau. Regarde toi-même quand tu rencontres un gars. Et regarde toi-même quand tu rencontres un gars. Et tu dis que bon, chérie, allons dormir. Quand tu te dis qu'elle a faim, tu vois que ça te slack, non? Oui, ça te slack. Ça te slack. Imagine, tu rencontres un gars. Tu y as mon langa. Langa est joli. Langa est joli, mais elle te dit qu'elle a faim. Ça te slack. Toi, tu vas te battre pour lui donner à manger. Regardez comment ta voiture se casse. Regardez. Regardez. Alors, le continent où on trouve plus de vieilles voitures. Le continent où on trouve plus de vieilles voitures, c'est en Europe. Le continent, les gens sont là, ils parlent du Cameroun. J'aime le Cameroun, mais ils sont au pays des autres. C'est ça qui me surprend tellement. Voilà le Cameroun, moi je vis au Cameroun, ça fait 3 ans. Et de tous ceux qui crient sur Facebook là, personne d'eux ne vit au Cameroun. Hein? Personne d'eux ne vit au Cameroun. L'autre est venu là, il faisait le champ de plantain, mais c'est quoi? Après, l'autre jour, j'ai vu une de ses vidéos, il dit que lui aussi il est en exil. Mais tu es en exil, mon frère, est-ce que tu parles mal du Cameroun? Tu es en exil comment, mon frère? J'ai vu une vidéo, tu dis que tu es en exil. Tu es en exil comment? Non, mon frère, pourquoi? Tu es en exil comment? Quand vous dites que ne dînez pas avec le diable, ça, vous refusez. Mais t'as tué comme moi, mon frère. Mais t'as tué comme moi, là. Je dis la vérité. Si on me tue, on m'a tué. Si on m'arrête, on me torture, quand on me torture, là, c'est une bonne chose. Après, on me laisse. Je continue à parler. C'est tout. Il est en exil. Tu es en exil comment? Voilà. Il y a le Cameroun aussi, d'ailleurs. C'est bizarre. Regardez. Tu as quelle voiture? Ça n'a pas de valeur. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Laisse ça. La maison de 300 millions n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de valeur. Alors, j'ai un ami perd son âme. Hein? Il conçut la maison, une grosse maison. Et après, c'est comme ça que la route se dégrade. La route se dégrade. Il est obligé de garer sa voiture loin. Le voilà. En rentrant un jour, boum. Les gars l'ont agressé. Il a voulu jouer au dur. On l'a poignardé. Comme l'amusement. Lui aussi, au lieu de partir à l'hôpital, il néglige. Le gars a saigné, il a eu l'hémorragie interne. On lui a fait le pansement. Le gars est mort. On l'a mené à l'hôpital, il s'est fait tard. Regardez les accidents. Regardez l'accident. Regardez un enfant. Regardez vous-même l'accident. Elle a coupé son pied. Ah, le pays ici. Oh, Seigneur. Bon, pas la peine du temps. Moi, ça commence à m'énerver derrière le pays ici, là, franchement. Oh, il n'aime pas le pays. Tu aimes quel pays? Tes enfants sont là où vous vivez au pays des autres. Vous dites que vous aimez pas le pays. Tu dis à moi qui vis au Cameroun, qui a les ouvriers ici, là, qui paye les gens tous les mois. Tu dis que tu aimes le pays comme moi. Moi qui est rentré au Cameroun depuis là, j'ai tout été au Cameroun. Des gens sont là, les sans-abri dans leur pays, sans domicile fixe même dans leur propre pays. Et ils disent qu'ils aiment le Cameroun. Où t'as pas de toit? Où est ton toit? C'est vous-même, c'est parce que vous avez compris qu'il n'y a rien au pays que ça vous encourage même pas de construire. Mais oui, c'est vrai. C'est parce que ça veut dire que c'est nous en réalité qui aimons le pays. Parce qu'avec tous les risques là quand même, on a quand même investi. Tous les risques, tous les manques d'assurance là, on a quand même investi. Mais oui, on a quand même osé à l'époque porter les grosses voitures, mettre dans le conteneur. Voilà, ça fait 12 ans que j'ai ça au Cameroun. Dans des Tintins comme ça là. Dans un pays sans papier. Sans papier. Voici. Je n'ai que le récépissé. Arrêtez ça, arrêtez-moi les débats là. Vous aimez trop tirer ici là. Je n'aime pas certaines choses. Quand quelqu'un me rapporte les choses, ça m'énerve, franchement.
Quand quelqu'un fait comme vous là, que tel m'a fait comme ça, là, tel a dit que moi ça m'intéresse pas quand vous faites ça. Moi ça m'intéresse pas. Vos commentaires là, je prends les gens de personnes là comme un minable. Quelqu'un qui vient en plus dit que tel t'a fait comme ça l'autre jour. Ça veut dire que tu n'es pas différent de lui. Ah, voilà. Ça veut dire que tu n'es pas différent de lui. Tu es un minable. Moi je ne rapporte pas. Il y a des gens parfois qui m'appellent, qui me disent que Mbanga, dis à ton ami là que. Il dit que attendez mais. Voilà. Dis à ton ami qu'il ne faut pas qu'il... Non, il dit que va toi-même lui dire. Va toi, appelle mon frère, tu as son numéro de téléphone. Là. Son numéro sur Facebook. Pour parler à quelqu'un ici au Cameroun, c'est quoi? Mais quelqu'un qui est là, une personne publique. Laisse faire son numéro sur sa page. Va, tu l'appelles, tu lui dis que bon gars, comme tu vois là, c'est tout. Alors. Ouais, parle, tu m'appelles le nom de qui même d'abord? Est-ce qu'on a le même level? On a le même niveau de vie? Est-ce qu'on a le même rythme de vie? Tu parles à un vrai... Je suis un vrai Camerounais. Voilà. Voilà. Je suis un vrai Camerounais. Voilà. Tu parles à un homme qui a l'abri du besoin, mais qui prend des risques comme s'il n'avait rien. Tu connais les risques que moi je prends? Tu me compares à qui? Alors, tu compares que même ses prises de position ont déjà maudit son avenir. Est-ce qu'on est même? On n'est pas même, mon cher. On n'est pas même. Ok? Je suis un vrai Camerounais. Voilà. Alors, je suis un vrai Camerounais. Voilà. Mais qui a dit ah cela? Voilà. Voilà. Qui a dit ah? Qu'on peut être à l'abri du besoin, mais lutter pour les causes justes. Voilà. On peut être à l'abri du besoin, lutter pour les causes justes. C'est ce que moi j'ai décidé de faire. C'est tout. On pourrait s'asseoir, on ferme la bouche, hein. Ça fait, mon ami, ça fait 23 ans que je voyage. Ça veut dire que je connais aussi comment on peut aller signer les contrats quelque part. On gagne les marchés publics. Je connais tout ça, je connais comment ça se passe. Voilà. Mais on a fui tous ses amis. Voilà. On a fui tous ses amis. On est dans notre coin. On est nu à personne. On parle de vraies choses. Tu parles d'un monsieur comme Mbanga Diaspora. Quelqu'un qui a construit sa première maison à 20 ans. Sortant de la diaspora. Tu veux me parler fort? Tu veux me comparer à qui? On se compare, dis-moi. Hein? Tu parles à quelqu'un qui a fermé un auberge de 22 chambres pour mettre ça au profit de nos frères du Nozo. C'est-à-dire que je ferme mon auberge pour mettre ça au profit du Nozo. Voilà. Donc les gens habitent là-bas pour rien. Une maison qui pourrait me donner moins 500 000 par mois. Voilà. Quelqu'un va dire que ah, c'est tout le business, non, mais je veux dire, toi aussi, mets ta part, non? Voilà, mets ta part à la portée de nécessités, de sans-abri. On voit. Le Camerounais, on vous connaît toujours. Que non, ah, dis donc, laisse, n'est pas, tu vas couper quand les gens vont venir te donner. Mais d'abord, l'intention, c'est ça qui est important. Voilà, l'intention. C'est là, l'intention est la bonne. C'est l'intention qui est louable. On connaît les Camerounais. Vous êtes tout dans le désordre. Votre pays ne peut pas avancer. Voilà, avec le système-ci. Le seul meilleur risque là, c'est le président Maurice Kamto. Le reste là, c'est le désordre total. Ah ouais, le seul meilleur risque, c'est le président Maurice Kamto. C'est le seul qui est vrai. Voilà. Il y a beaucoup d'opposants, mais c'est lui ce qu'on combat. Ça veut dire qu'il y a un problème. Même dans ta famille, si on te combat trop, ça veut dire que c'est parce que tu es bien. Voilà. Même dans ta propre famille, si on te combat assez, c'est que tu fais de bonnes choses, que les autres sont incapables de faire. Ils sont jaloux. Voilà, la vie, c'est comme ça. Voilà. Que non, il faut aller voir Cortès. Les immeubles se détruisent, il faut aller voir Cortès. Le maire d'abord n'a pas de pouvoir. Dans les vrais pays, le ministre de l'habitation va venir faire quoi là-bas? Le ministre de l'habitation est là pour les grands projets. Oui, mais oui. Il est là pour les grands projets. Et au cas où tu ne réalises pas les projets mis sur pied par le régime, par le président, on te démet de tes fonctions. C'est clair. Alors, et quelqu'un qui passe son temps à nommer les voleurs, que lui-même il envoie en prison, lui-même c'est un voleur. Voilà, tu peux pas passer ta vie à nommer des gens que demain tu vas arrêter les foudres en Kondengue. Alors toi-même tu es un voleur. Tu es un voleur.
Tu peux passer ta vie à nommer rien que des voleurs. Ça veut dire que toi-même là, tu as l'instinct bandit. Voilà. Tu as l'instinct bandit. Ça veut dire que quelque part, peut-être tu sacrifies même ces gens. C'est sûr que tu les sacrifies. Ça veut dire que peut-être ils volent, ils te donnent. À la fin, comme c'est eux qui ont signé, c'est eux qui ont déchargé l'argent, comme c'est eux qui étaient à ce poste-là, tu les prends, tu les mets en prison. Quel est ce pays où on nomme les gens? Les gens continuent à voler. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Alors, voilà un pays, on dit qu'on fait les péages. Péages. Mon ami, dans les vrais pays, quand tu parles de péage là, mais à l'arrivée du péage, mon ami, il y a au moins 10 guichets. Quand on parle de péage. De l'autre côté opposé, il y a 5 guichets. De l'autre côté, il y a 5 guichets. C'est tout un boulevard. Mais allez voir le péage, quand on parle de péage là. Attendez, c'est la même chose, il n'y a aucune différence. C'est 2 guichets. Quand on fait trop, c'est 4 guichets. 2 de l'autre côté. 2 de l'autre côté. C'est tout, hein. Et là, c'est parce qu'ils vont percevoir l'argent au Cameroun. C'est parce qu'ils vont percevoir l'argent. Comme vous voyez là. Maintenant, alors, vous offrez le péage aux gens. Où sont les routes? Où sont les routes? Ah, dis-moi ça. Puis, quand on voit les gens, quand mon frère, parfois, me couche, je dors. Ça sert à rien. On va mourir ensemble. C'est tout. Restez là. Tout ça va perdre. Dans des tintins comme ça, là. Que non, j'aime le Cameroun. J'aime le Cameroun plus que tout. J'aime le Cameroun plus que tout. Ah, les embouteillages. Je vois les gens, tu vois les jeunes enfants, 30 ans, 35 ans. Eh, grand frère, venez moi rentrer au Cameroun. Hein. Non, grand frère, j'ai mon petit capital, j'ai gardé 10 millions, j'ai 20 millions, je vais déjà rentrer. Viens ici là. La langue que tu as gardé en 10 ans, non, on va finir ici en 1 an. En 1 an, on doit plus te remarquer. Tu vas commencer à manger tes ongles seuls. Boutement. Voilà. Soit tu vas venir faire le faux ici là. Et le faux aussi peut prendre ta tête à toute heure. Voilà. Le faux peut prendre ta tête. Voilà. Le faux peut prendre ta tête. Voilà. Toi, tu as mis longtemps sans faire le faux. Voilà. Donc, tu vas venir ici avec tes petits 20 millions. Il y a l'autre qui a vendu tout c'est bien en à l'époque. Venir ici là, dit qu'il va aller acheter les marchés. On dit que non, allons au village. Chaque jour, il part. Chaque jour, il part au village. Allons voir tel ministre. Le gars vous donne l'argent. 50 millions, 20 millions. Le grand a amené son argent ici là, près de 600 000 euros. 600 000 euros. On dit que non, donne l'argent là-bas, tu vas gagner les marchés bientôt. On va te donner les gros marchés. Des marchés des milliards. Mon ami. En 8 mois, le gars a perdu tout son argent. Aucun marché n'a rien gagné. D'abord, il est tombé. Quand les 2 ans de maison sont finis, c'était le problème. L'Angawat d'abord a porté son sac parti. Prendre ses 2 filles. On lui a laissé avec 2 garçons. Lui d'abord voir tes héritiers souffrir ensemble là-bas. Lui en fuyant ne comprenait pas. Actuellement c'est chaud. Alors, quelqu'un qui était un ingénieur qui avait déjà ses biens, il dit qu'il rentre au Cameroun dans des tintins. Tu es quelque part là où les banques ne ferment jamais. Ton argent ne souffre de rien là-bas. Ici là, à toute heure, tu comprends que la banque a fermé. On a fui avec l'argent. Ici là, même le président de la Réunion fuit avec la tontine. Le caissier fuit avec la tontine. Tu vois? La banque, même chose, le même schéma. Et toi, c'est ici là que tu viens. Les endroits instables. Alors, mon ami, si tu peux peut-être acheter ton petit terrain et tu sais ton cœur. Voilà, parce que tout aussi, on peut dire que bon, le terrain là que tu vois là, tu es le 3e acheteur. Voilà, et il y a sur le 3e titre foncier comme ça là. N'importe quoi, oui, parlez fort. Un pays instable. Tu as les lombras. Voilà Kalis Béala. On dit qu'on l'a sonné le terrain 2000 mètres carrés à Yaoundé. Alors, on dit que bon, on a conçu la maison là-bas pour. On va faire la bibliothèque. Hein? On a dit qu'on va construire la bibliothèque de Papa Paul Biya là-bas. Alors c'est entre eux. C'est fini, terminé. Et on dit que c'est son neveu. C'est le neveu de Paul Biya qui a pris le terrain. Alors voilà Ngangé. Voilà tout le derrière là. Là-bas au 12e Bonamou, ça dit tout le côté là. Personne n'a au titre foncier là-bas. Près de 50 hectares. Un individu, paix à son âme, il avait titré tout ça à son nom.
Douala Moutombe, l'ancien ministre de la Justice. Il titre tout un quartier à son nom. Personne n'a le titre foncier là-bas. Ici, c'est... on appelle ça quoi là? Le quartier qui est en face du commissariat 12e là. Hein? Le quartier qui est en face du 12e là. Bonamou Sadi là. Tout ça c'est au nom de quelqu'un. Donc même les gens du village ne peuvent avoir le terrain. Le gars a titré tout à son nom. Personne n'a titre foncier là-bas. Allez voir les grosses maisons, tout le monde souffre. Il y a même des colonels là-bas. Oh. Et il y a tout le monde. Oh. Il y a, la diaspora. Oh. Il y a tout le monde là-bas. Les gens qui ont l'argent, les gens qui sont pauvres. Les gens qui ont construit les grosses maisons. Personne n'a titre foncier là-bas. Tout est instable. C'est quel pays ça? Un pays où il n'y a pas de solution. Attendez, on s'en fout de vous. Voilà. Seul le peuple camerounais a la solution. Nous sommes les seuls à gérer ça. Voilà. C'est clair. Bonangang, voilà. Merci à toi, Bonangang. Bonangang. Parfait, KS. Voilà, Bonangang. Tout Bonangang là, personne n'a titre foncier. C'est titré au nom de l'autre. Douala Moutombe, l'ancien ministre de la Justice. Bonangang. Oui, c'est ça. N'importe quoi. La compte date. Même moi, je peux m'asseoir comme ça un matin, on dit que bon, comme tu vois l'Ambanga Diaspora, le titre foncier de votre quartier là, c'est annulé. Donc ne pleure pas. Je ne pleure pas. Voilà. Je ne pleure pas. C'est clair. Moi, je suis prêt à tout. Hein. Voilà. Je suis prêt à tout. Regardez comment tu as une voiture, ça. Regardez, tu vas dire que tu as une belle voiture. Regardez comment la route manque le respect à la voiture. Il y a des familles ici qui sont en Bonangang depuis 40 ans, 50 ans. Ils n'ont pas le titre foncier. En plein cœur de Douala. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Tu as 50 ans. Ton père n'avait pas le titre foncier de votre maison. Toi-même aussi, te voilà qui va bientôt mourir. Tu n'as pas le titre foncier. Son nom d'un individu. Compliqué à tous les niveaux. Ah, mon frère, voilà, on est là, non? L'autre jour, quand on disait aux gens que c'est Denver, la maison blanche, là n'est pas Denver. Voilà la maison blanche là. Voilà la maison blanche de l'autre jour là. Voilà la maison blanche de l'autre jour là. Mais oui, puisque c'est lui, il était avocat, non? Voilà. Douala Moutombe, il était avocat, il était ministre de la Justice à l'époque. Il a titré tout Bonangang. Sans son nom. Oui, parce qu'il était chef du village. S'il te plaît. Donc tu vois, comme le genre de Dieu Momo là-bas, là, il peut manquer le terrain. Le ministre de la Justice. Comment tu peux dire ça? Vice-ministre de la Justice. Ministre délégué à la Justice. Voilà le genre de Dieu Momo qui a là ses champs. Tu vas comprendre, c'est le haut. Hein. Voilà. Et il y a là où on le donne par rapport à une décision de justice que bon, voilà, bon, il gère ça avec un autre magistrat dans le modèle. Il instruit que bon gars, voilà un business. Hein? Tu fais comme ça, voilà, tu auras ta part de 10 hectares. C'est comme ça se passe, non? Il n'achète pas. Voilà, la chèvre brûle là, voilà. Je ne peux pas vivre au genre de vie là. Voyez, dit ça. Bêta, je m'en vais faire ce que les Français font en Afrique. Bêta, je m'en vais moi en France là-bas. Je jongle. Voilà, les pays n'ont pas d'amis. Voilà, les pays ont les intérêts. C'est comme ça. Bêta, je m'en vais dans le pays des autres. Je jongle là-bas. Il n'y a pas besoin. Tant pis pour ceux qui disent que non, non, le vol n'est pas le vol. Voilà. Quelqu'un qui va prendre ailleurs pour nourrir son peuple, il n'est pas un voleur, c'est un Robin de Bois. Voilà. J'ai même vu un film où on a traité Robert de Bois de méchant. D'abord, il ne meurt même pas. Ça veut dire que c'est un bon acteur. Voilà. On vous a dit que les Français partent détruire le Niger, tout et tout. C'est le Niger qui est dans le noir. C'est vous qui n'avez pas la lumière ici. C'est vous qui n'avez rien. Vous n'avez rien. On prend tout. Voilà la bananeraie de Ndjombe Penja. Voilà. Hein? Les Français mangent les bonnes bananes. Vous, même ici, même qui vous ne voyez pas. On ne vous prie pas. Voilà. Les gens sont pleins en Banga. Avant que je ne voie un ami à l'époque. Un ami à l'époque qui était au tribunal en Banga là-bas à l'époque. J'ai pas envie de donner son nom ici. À l'époque, avant que je ne le voie là, est-ce que vous savez que la bananière là donne l'argent tous les mois au commandant, partout, même aux gens de la justice. Donc ça veut dire quoi? Quand un gars qui vient, le dossier banane là,
Quand tu arrives là-bas, tu t'amuses. Comme en volant, on t'a donné 5 ans. Pour un régime de banane. Moi, j'ai un élément à l'époque qui était venu à l'époque là-bas. On était très proches. Je l'ai watch, c'est lui comme mon ami. Comment quelqu'un vole un régime de banane, on le condamne 5 ans? Comment? Dans son pays, gars. De quelle manière ça? On était trop tatat. Comme ça qu'il a watch tous ses collègues là-bas. Quand la bananera, on a arrêté encore un gars. Rentre chez toi. Non, chez toi, comment? Quand vous avez sali le dossier, eux-mêmes là, c'est les braqueurs. Hein? Eux, c'est les braqueurs. Ils payent les gens 28 000. Ils payent les gens 40 000. Ils payent les gens 40 000. Alors pendant ce temps, il y a les... Est-ce que vous savez qu'il y a les blancs dans la bananera qui sont les prisonniers? C'est-à-dire qu'ils sont en train de piger comme ça les peines de prison. Ici, là, au Cameroun. Mais ils travaillent dans la bananera. Mais il a quand même au moins 2 millions par mois. 2 millions. Là, 2 millions. En Banga, là-bas. Il travaille dans la bananera. Il a 2 millions par mois, alors que c'est un gâtaman. Mais oui. Je connais un riche aujourd'hui, il a pris sa retraite. Il ne peut pas rentrer en France. Parce qu'il doit là-bas. Il doit. Vous parlez quoi là? Un gars va partir. Non, mon ami. On fait la réciprocité. Les Allemands ne viennent pas ici pour te faire cadeau. Même la Russie qui vient là, ils ne sont pas là pour te faire cadeau. Voilà, c'est que la guerre, c'est la stratégie. Voilà, la guerre, c'est la stratégie. Voilà, vous êtes en train de me nuire, vous les Occidentaux, la France, l'Angleterre, les États-Unis. Moi aussi, je vais nuire vos colonies. Je vais vous nuire là où ça fait mal. Voilà, ça veut dire que quoi? Là où vous avez les problèmes, je m'avais mal lié à eux. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas être là, vous partez voler les gens. Et vous êtes arrogant, et vous êtes zélé, et vous venez me manquer le respect. Maintenant, moi aussi, je vais vous traiter. C'est comme ça. Voilà pourquoi Vladimir Poutine, là où on détecte les Occidentaux, il sera présent. C'est casse-tête, c'est clair. Voilà. C'est clair. C'est clair. La guerre, c'est la stratégie. Alors, la guerre, c'est la stratégie. Quand ils voient les petits frères sont là, non, vraiment, grand frère, je travaille ici en Europe, j'ai vu ma lettre d'argent dans la laverie. Petit frère, ton front, ça va faire même 100 ans, petit mouvement. Que Dieu te maudisse. Allô, man. Que non, vraiment, ce n'était pas... Ah bon, attends, on est dehors pour l'argent. Tu connais combien de gens sont rentrés au Cameroun? Ils ne sont plus jamais repartis là-bas. Après, ils sont encore repartis même 10 ans plus tard, même 20 ans plus tard. Hein? On t'a dit que si tu es blacklist en France, ça veut dire que tu es blacklist partout. Avec l'argent là, 500 000 euros que tu as vu là, tu rentres au Cameroun, tu deviens un vrai homme d'affaires. Tu es dans ton pays, même change même le nom, non, dis le mouf. Change ton nom, petit salopard, tu vois 500 000 euros dans le pays des gens. Hein? Tu dis que non, vraiment, je ne peux pas faire ça. C'est pas ton argent. Mais ici au Cameroun, c'est 100 milliards, je ne prends pas. Ah, c'est l'argent du Cameroun. Voilà. Même c'est 100 milliards, je ne prends pas. Alors. Moi, je ne prends pas. Je vais manger chez mon ami. Vas-y, mon ami. Quoi? Mon ami. Ici, chez les autres, moins d'erreurs, ils te corracent, ils ne te prient pas. Voilà, parce que vous-même, vous ne faites pas cadeau. Voilà, moins d'erreurs. Dans le pays des autres, je te corracte. Voilà. Même le blanc qui vient à côté de toi, parfois, il colle là. C'est pas